Alléluia, alléluia, alléluia à tous les chrétiens du monde entier. Mes chers amis chrétiens, chers pasteurs, chers évangélistes, chers. Je suis toujours derrière vous, parce que vous expliquez très mal les versets. Vous vous dites que par exemple Jésus est Dieu. Les gens qui disent ça là, quand je les vois là, c'est comme si on va les frapper. C'est comme on va les frapper, quoi. Que Jésus est Dieu. Les gens ne réfléchissent même pas. Notre Dieu qui est immortel. Les gens ne se rappellent plus de ces gens de versets. Jésus est immortel. Mais s'il est comme ça, et on l'a tué. Je vais vous demander quelque chose. Si dans un film plutôt, la terre est tuée, vous êtes sûr que cette film va encore continuer? Sur la mer, Jésus-Christ a dormi. On a dit notre Dieu ne somnole pas. Dans Genèse, Jésus-Christ s'est reposé. Jésus est Dieu qui prend des repos, qui somnole, qui dort, qui a été tué. Vous dites que c'est Jésus qui est le Dieu suprême, parce qu'il a créé. Mais je vous donne raison, mais si vous avez raison, parce que vous prenez Dieu comme un adjectif. Parce que si quelqu'un crée certaines choses, on dit qu'il est Dieu. Si quelqu'un fait quelque chose à côté de vous qui dépasse votre connaissance, c'est Dieu. C'est ça votre souci. Vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Je vous demande d'abonner. Je vais vous expliquer qui est Jésus, qui est Dieu, qui est Satan et qui est Christ. Oui, il y a une différence entre Jésus et Jésus-Christ. Tout ça là, je vous dis d'abonner. Vous aurez des explications très claires. Vous aurez des explications très claires. Par exemple, le Jean 1.1, on a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Les gens ne savent même pas que là, il y a deux dieux. Il y a deux dieux qui se trouvent dans cette phrase-là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand on dit Dieu est avec Dieu, les gens ne comprennent pas. Bref, on veut parler de la parole et la chair. Ce que vous voyez et ce que vous entendez. C'est de ça qu'on parle. Mais ces choses-là ont commencé depuis quand? Oui, mes amis, je vais vous aider. La phrase là, c'est depuis spirituel et en plus charnel. C'est ça ce que cela veut dire. Cela veut dire, au départ, les choses étaient invisibles. Avant de s'associer à visible. C'est tout. Je vais vous expliquer beaucoup de versets qui vous créent des soucis là. Je vais vous expliquer ça. Mais ceux qui disent Jésus est Dieu là, ils n'ont qu'à aller voir là où Jésus a été tué. Si on a tué l'acteur dans un film là, c'est fini pour ce morceau là. Notre Dieu ne dort pas, notre Dieu ne somnole pas. Mais Jésus-Christ a dormi dans la barque. J'ai menti. Ceux qui disent Jésus est Dieu là, j'ai menti. Jésus-Christ n'a pas dormi. Jésus-Christ s'est reposé. Waouh, notre Dieu qui ne somnole pas. Si vous êtes fatigué de lire la Bible, allez reposer.
Si vous êtes fatigué de lire la Bible, allez vous reposer. Allez vous reposer. Vous avez la popularité, vous avez du monde à votre disposition. Mais ce n'est pas ça qui fait la solution. Non, ce n'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Donc, ça, je vous dis, abonnez seulement. Je veux vos commentaires. Envoyez-moi les versets. Je vais vous expliquer, vous allez entendre. Je vais vous expliquer, vous allez entendre. On a dit, au commencement était la parole. Mais quand on prend la parole là, vous ne savez pas que la parole a été créée. On a dit, la personne a créé des choses visibles et invisibles. Mais qu'est-ce que vous mettez dans des choses invisibles? La parole a été créée. La chair a été créée. Les deux se sont associés dans Genèse 2, verset 5. Bien verset 7, si je ne me trompe pas. Genèse 2, verset 7. La poussière et le souffle. C'est que Jean 1.1. Oh, mes chers amis, que l'Esprit Saint nous aide. Merci beaucoup.